Venu. Donc, normalement, aujourd'hui, c'était l'objectif, c'est tracer le lien. Découper l'espace. Et là, on va faire la culture. Et on l'a fait. Mais, on a commencé aussi à débrousser. Mais nous, on a essayé d'analyser en disant que est-ce que c'est pas précipiter les choses, c'est-à-dire perdre l'énergie inutilement. Parce que ce qu'on débrousse avec la machine là, il faut qu'après maintenant, on l'utilise. Mais si on ne l'utilise pas, après, ce ne sont les plus. Après maintenant, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, on perd l'énergie pour rien. Sauf si on veut vraiment pour se distraire. On vient un jour, on fait. Donc, ce que moi j'ai pensé, vous avez vu un peu la forêt, c'est plus j'enlève comme ça. Là. Il faut maintenant les mettre de placer, comme ça, au moment où on débrousse, parce qu'eux ils débroussent à ras. Quand il faut débrousser à ras, on rassemble l'herbe et les vieux bois là qui sont un peu gros, parce que c'est déjà un peu les trucs gros dedans. On cisaille, on les met en miettes, on peut faire l'état, comme on peut brûler. Maintenant, après ça, l'herbe va repousser. Est-ce qu'on est prêt pour planter maintenant? Parce que si on fait ça aussi, on a travaillé aussi pour l'herbe revient, on recommence à zéro. Donc moi je propose de quand il faut durer le projet. Quand nous savons qu'on est déjà prêt, on a rassemblé tout. Dès qu'on a fini de débrousser, on rentre dans le projet. C'était notre proposition. Moi je lui ai dit que non. Est-ce que ce n'est pas une fatigue inutile qu'on est en train de faire là? Parce qu'avec ça, la machine, là, quand l'herbe est haute, c'est comme ça que l'essence, ça part. On peut dépenser là, dépenser là, dépenser là. Après, ça, voilà ce que je vais. On peut applaudir, hein? De toute façon, on a vu l'étendue du champ. C'est assez grand comme étendue. Je crois que la suggestion qui est faite est pertinente, dans le sens que si on commence à débrousser, c'est qu'on est prêt aussi à planter. Bon, il faut dire une chose, c'est que l'étendue est grande. Le débroussaillage prendra quelques semaines, parce qu'il faut qu'on vienne tous les samedis pour continuer à débrousser. Et on devrait amener un renfort, soit des étrangers qui ont l'habitude, voilà. Soit alors on prend l'option peut-être engin, un engin qui peut venir pousser la forêt sans toucher le sol. Voilà, sans toucher le sol, il débrousse, il nous aide à pousser la forêt et il nous amène cette forêt à un endroit, parce que ce serait un endroit où on pourra faire de l'engrais. Parce que nous ne voulons pas qu'on brûle ou qu'on jette quoi que ce soit. Et comme ça doit prendre au moins 3 à 4 samedis, ça veut dire un mois. En un mois, je pense qu'on aura pratiquement déblayé. Sauf si on prend l'option engin. Parce que l'option engin, c'est pratiquement 2 à 3 heures de travail et tout sera ouvert. Bon. Mais si on veut faire avec les mains, il faut du renfort, il faut la logistique, acheter au moins une quinzaine de maquettes et ça va nous prendre beaucoup de semaines. Donc c'est à nous de voir quelle est l'option qu'on retient. Si on veut une détente tous les samedis, on descend ici. Ça nous permet aussi d'avoir un peu d'émotion, c'est pas mal. Et de venir prendre un autre champagne local, hein, et voir aussi nos frères. Ça c'est déjà ça. C'est pour dire qu'on est prêt à planter, mais il faut dire en vérité que c'est un projet moderne. C'est un projet dont il y a des étapes. La première étape consistait à avoir 10 jeunes ou 10 adultes à l'intérieur du groupe. Le groupe a déjà presque 450 membres. Donc à l'intérieur du groupe, on a fait passer le message qu'on veut des volontaires qui veulent faire l'agriculture.
Pour l'instant, nous n'avons que 4. Et nous avons un de nos fils ici, qui est le 4e. Il y a 3 autres à Libreville, 2 qui ont déjà fait la formation. Un qui dit avoir l'expérience, mais on n'a pas encore compris son expérience, plus Silla, et un autre qui s'est déterminé hier. On était ensemble pour faire la bonne année avec nos membres. Donc nous sommes environ 5. Mais nous voulions 10. 10 jeunes qui vont en formation à IGAD, au PK8. On les forme là-bas pendant 2 mois. Après ces 2 mois, ils viennent ici, les samedis, on les accompagne pour qu'ils viennent faire la pratique. Et une fois qu'ils ont fait la pratique, on fait venir les formateurs d'IGAD pour venir juger, pour venir les évaluer. Et les meilleurs de cette cuvée de 10 qui viennent travailler, faire la pratique ici, les meilleurs, nous les envoyons à l'étranger pour aller bien se former. Ce sera eux les encadreurs du grand projet ici. Donc c'est ça la phase. Mais malheureusement, on n'a pas eu 10. Et donc, nous sommes encore pratiquement à la première marche. Donc, la première étape ayant été un échec, parce qu'on n'a pas eu le nombre que nous voulions, voilà pourquoi on a dit, bon, nous-mêmes on va commencer. On a déjà quelques professionnels, 2 de nos amis qui devaient venir sont dans l'agriculture. On peut prendre des gens qui ont déjà une expérience de ça. Et puis, on commence à débrousser et ils viennent faire leurs lopins. Quand ils font les lopins, nous allons apprécier leur enthousiasme, leur engagement, la qualité de ce qu'ils produisent. Et c'est sur cette base qu'on va les envoyer se former à l'étranger pour 3 à 6 mois. Mais ils auront déjà fait des lopins. Les lopins, c'est d'abord pour voir la qualité de ce qu'ils produisent et surtout la motivation. Parce que nous ne voulons pas dépenser l'argent, aller former des gens à l'étranger et après la personne va se décourager, au retour il va dire je ne fais pas ça. Donc le côté motivation pour nous est essentiel. Quand on aime quelque chose, on ira jusqu'au bout. Donc c'est ça les étapes. Et une fois ils rentrent, maintenant, on déploie le grand projet. Parce que quand ils vont là-bas, ils vont ramener un type de culture. On a parlé ici des plantes naines, des papayers qui poussent au sol comme ça à 1 mètre. Ils vont amener un type de culture et surtout une technique de culture. Parce que la manière dont ils vont planter, nous n'allons plus rien comprendre. Ils ne plantent pas là-bas, on leur apprend pas à planter là comme nous on plante ici. Donc je veux qu'ils exportent leur façon de planter ici. Et ils plantent aussi sans engrais. Quels que soient les cycles. Parce qu'eux-mêmes fabriquent l'engrais naturel. Donc il n'y a pas de chimie ici. On interdit la chimie ici dans notre plantation. Parce que nous voulons manger bio. Et voilà pourquoi on ne doit rien jeter. Toute l'herbe, tout ce qui tombe, les branchages, tout cela sera recyclé pour constituer le muscle qui va permettre de cultiver les plantes. Et il y aura des sillons. On voudrait qu'il y ait 2 entrées comme ça. La voiture peut rentrer comme ça et ressortir à l'intérieur de la plantation. De sorte que lorsqu'on fait la récolte, au bord de la route. Donc on va créer une route à l'intérieur comme ça, qui ressort. Ok? Vous venez jusqu'ici. Vous venez jusqu'ici. Ici on peut avoir une seule entrée, mais à l'intérieur de la plantation, il y aura une route comme ça, qui revient et qui ressort. Donc les voitures qui viendront acheter vont rentrer. Une seule entrée. Ils se mettent là où ils veulent l'acheter. On les charge depuis l'intérieur et les voitures ressortent. Et dans ce cercle rouge, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça, ce cercle ovale,
on peut mettre des bungalows ou un atelier de chargement. Un petit magasin où on charge, voilà, on met les sacs avec des buffets ou des armoires, je ne sais pas quoi, des étagères, on met ça à l'intérieur là. Donc c'est ça le projet. Et on aura des compartiments. Ici on fait des papayers, ici on fait des avocatines, ici on fait des mandariniers, ici on fait des orangers, ici on fait le corosol, ici on fait... Donc c'est comme ça. C'est ça qui va se faire. Maintenant, quand ça va prendre, il faut penser quand même à un espace où tu peux construire une maison, usine pour la transformation. Ok? Usine pour la transformation. Donc, si on fait une maison en dur, avec des machines à l'intérieur, tu peux transformer, mettre sous vide. Donc, tout cela sera ici. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Maintenant, les questions de clause. Là, c'est une expérimentation que nous faisons. Si l'expérimentation réussit, il faut être sûr qu'on va délocaliser. Parce qu'ici, sera petit. Tu comprends? Donc, ici, on expérimente peut-être pour 2 ou 3 ans. Si vous voulez qu'on prolonge, c'est vous qui allez nous dire. Mais sinon, dès que ça marche, on a déjà la ressource humaine pour produire la qualité que nous voulons et que nous avons expérimenté même la transformation, il nous faudra demander à l'État de nous donner un terrain plus vaste pour que nous puissions planter de manière industrielle. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un petit projet de plantation comme on fait habituellement. C'est vraiment un grand projet. Et maintenant, nous nous verrons ensemble, parce que les questions de clause, on va occuper quand même le terrain pendant 3 ans. C'est vrai qu'on va former les gens. Et j'ai oublié un aspect, c'est que les gens qui viendront, indépendamment de ceux que nous allons former, qui seront en quelque sorte nos salariés. Mais il y a d'autres personnes qui viendront apprendre les techniques agricoles. Donc ce sera une plantation école. Ceux qui auront été formés comme les Sérères là, c'est eux qui vont devenir les enseignants ici. Quand quelqu'un, un parent amène un enfant ici, il viendra tous les samedis pendant 6 mois pour venir apprendre. Nos parents payent. Comme nous on paye, on va payer à Cotonou, à Porto Novo. Hein? Nous on va payer là-bas à Porto Novo. Donc ceux des parents qui amèneront les enfants ici, ou ceux des jeunes qui viendront apprendre ici, eux aussi ils paieront. Il y aura une caisse ici pour payer la scolarité. Vous voyez? Parce que ça va être un projet, c'est ce qu'on appelle agro-touristique. Parce que ici c'est un projet unique. Il n'y a pas quelque chose comme ça au Gabon. Je vous dis, il n'y a pas quelque chose comme ça au Gabon. Ce qu'on veut faire. C'est pour ça que ce sera touristique, parce que les gens viendront voir ça. Et ceux qui viennent aussi, si tu nous donnes assez d'espace, on peut faire 3 chambres pour les gens qui veulent venir passer la nuit ici. Après avoir contemplé, sucer les fruits, machin, ils sont lourds pour rentrer. Il n'y a pas de problème, monsieur. Notre fils fait restauration, vous pouvez dormir ici. On lui donne une chambre, 15 000 francs la nuit. Il va le lendemain. S'il veut doubler la nuit, il n'y a pas de problème, 30 000. S'il veut rester jusqu'à lundi, c'est son problème. Petite hôtellerie. Petite hôtellerie. Il continue à bouffer ses fruits, il continue à faire ses salades, il continue, voilà. Comme ça, on fait restauration plus grande, avec 3 ou 4 chambres ici. Les voyageurs, ils viennent, ils s'arrêtent, fatigués, vraiment, je ne peux pas continuer sur Libreville. Les couchettes. Donc, c'est un peu dans ce style-là. Je crois que maintenant, nous verrons les questions de clause. On n'a pas besoin d'en parler avec, devant tout le monde, mais nous verrons parce que c'est une terre qui est une propriété privée. Et donc, lorsqu'on lance un projet comme ça, c'est un projet qui ne prend pas tout le terrain, mais c'est un projet qui va occuper quand même le terrain pendant un certain temps. Donc, nous verrons si nous avons des entrées
développer le projet d'une part, et si le projet produit, nous verrons les clés de répartition. On laisse combien aux propriétaires de la terre, l'association prend combien. Voilà un peu comment on va faire. Est-ce que ce sera au prorata des ventes? Si on vend pour 500 000 ou 1 million, on laisse combien au propriétaire de la terre? L'association prend combien? Et c'est sur les bénéfices. C'est les bénéfices qu'on partage. Il faut tenir compte qu'il y a des ouvriers qui vont travailler. Voilà. Et c'est nous aussi qui allons les loger dans le village. Ça veut dire qu'il faut signer des petits baux pour qu'ils aient des chambres ici. Et maintenant, si toi-même, tu fais des chambres pour les ouvriers, les 4 ou 5 ouvriers qui resteront ici, ben, ils sont payés et ils payent le loyer. Ça te permet aussi d'avoir quelque chose. Voilà. Donc voilà un peu des considérations. Donc c'est au maximum 5 ans, on est ici. 3 ans, au moins 5 ans, ou plus. Le projet aura déjà semé. Et les gens qui viennent se former dans la technologie Songhai, ça s'appelle comme ça, eux, ils pourront, parce que ce qu'on veut, c'est que beaucoup de jeunes soient entrepreneurs agricoles. Quand quelqu'un est venu se former ici, et que lui-même estime que bon, maintenant, papa, je vais arrêter, tu vas faire quoi? Ne me dis pas que tu vas au bureau. Non, papa, j'ai trouvé une terre à Njolé, j'ai trouvé une terre à Minzi, j'ai trouvé une terre à Lambaréné, j'ai trouvé une terre à Fougamou. Il n'y a pas de problème, tu connais déjà comment ça marche. La personne va faire son exploitation, il est libre. Il rend le contrat et il part. La seule chose qu'on dira aux jeunes, c'est que celui qui part avant 3 ans d'ici, il rembourse les frais de scolarité. Voilà. Ce sera une clause, parce qu'on va te former pour que tu viennes former d'autres ici. Le contrat est de 3 ans. Si tu décides de quitter l'exploitation ici, avant 3 ans, tu rembourses les frais de scolarité. C'est la seule chose. On te forme gratuitement, on ne demande rien à tes parents, on ne demande rien à toi-même. On te forme, on te prend des billets d'avion, le loyer là-bas, c'est nous qui payons. Mais à condition que quand tu reviens, tu es ici, tu formes les gens, toi-même tu produis ici, et puis voilà, on te paye pendant 3 ans. Tu ne peux partir qu'après 3 ans. Sinon, tu risques de rembourser ce qu'on a dépensé pour toi, pour ta formation. C'est seulement ça. Donc voilà, grosso modo, le projet tel que nous le concevons. Nous voulons faire de ça une expérience pilote pour que dans ce pays-là, comme au Cameroun à côté, comme partout ailleurs, que beaucoup de jeunes s'engagent dans cette première richesse que le bon Dieu a donnée. C'est la terre. C'est la première richesse que le bon Dieu a donnée. Il n'y a pas de raison qu'on a le même climat, la même terre. Les mêmes jeunes, eux aussi, ils mettent des casquettes, eux aussi sont des filles. Mais au Cameroun à côté, on danse lorsqu'on a un lopin de terre, on danse. Parce que c'est une richesse. Mais ici, on considère que c'est la saleté. Non, mes enfants. Je veux que beaucoup de jeunes, que vous soyez comme des locomotives pour d'autres jeunes. Que quelqu'un dise, moi je suis millionnaire grâce à la terre. Et d'autres jeunes vont suivre. Mais parce que vous allez témoigner devant la télévision que moi, je suis millionnaire grâce à la terre. Je suis entrepreneur agricole. J'embauche même les gens. Et moi-même, je plante. Il faut témoigner de ça. Parce qu'on va prêcher tant qu'on n'a pas des exemples. On ne peut pas convaincre. Et nous voulons donc une première brochette de personnes qui s'engagent dans l'agriculture, des jeunes en particulier, pour qu'on puisse dire, vous doutez, vous ne pouvez pas douter, voilà. Ils sont là. Et même non apparaît. On fera des documentaires, voilà. On va balancer ça partout pour que les gens voient que les jeunes Gabonais sont passionnés de l'agriculture, qu'ils le produisent et qu'ils arrivent à élever leur famille. Voilà. Ils font des choses avec, ils ont des voitures, ils construisent des maisons. Voilà. Ils ont des comptes bancaires grâce à l'agriculture. Voilà la démonstration que nous voulons faire. Et cet endroit restera dans l'histoire de ce pays. Le nom Bibamasi. Parce que l'expérience là va essaimer. Nous prions pour que ça se diffuse dans ce pays-là. Mais ça partira d'ici.
village Mbimbi, chez Dibames. Donc voilà ce que je tenais à dire. Bebela, Merci d'abord pour. Bebela, 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 Vérité, détermination, Bebela. Pour le faire petit défi de succès, moi je pensais que dans une